Dans la vie, si on ne sait même plus qui on peut aider, qui on ne peut pas aider. Me voici dans la rue. Je vois une personne. Le monsieur là était vers la soixantaine. C'était déjà un monsieur vraiment. Il était vers la soixantaine qui demandait à la nourriture aux gens. Monsieur, j'ai faim. Madame, j'ai faim. À mon tour, je lui dis, monsieur, comme il y avait une boulangerie pas loin de là, je l'amène à la boulangerie. Je lui demande de prendre quelque chose. Il a pris un sandwich et une bouteille d'eau. J'ai dépensé presque 6 euros. Il est sorti. Ce monsieur avait un sac derrière le dos. Je ne comprenais pas. Quand je reste donc payer l'addition, on me rembourse et quand je sors quelques 200 mètres plus tard, je revois le même monsieur qui demande la nourriture aux gens. Entre ses mains, je ne vois pas l'eau et le sandwich qu'il a pris. Je me rends donc compte que le sac qu'il avait derrière, c'est là où il mettait, dès que tu lui donnes quelque chose à manger, c'est là où il mettait la nourriture et tout. Je me rends donc compte que les mendiants de maintenant ils ne sont pas pauvres. Ils n'ont pas faim. Ils veulent l'argent. Parce que si tu lui donnes l'argent, il va l'acheter de l'alcool ou bien acheter le bang pour fumer. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Maintenant, comment on va faire pour connaître les plus nécessiteux? Les gens qu'on peut aider vraiment, que tu croises quelqu'un, tu sens que celui-ci est vraiment dans la précarité. Et ce n'est pas la première fois. Une autre fois, je n'avais que 20 euros sur moi que j'allais acheter les céréales aux enfants et le lait. Donc, moi, voici, je vois un monsieur qui demande à manger. Monsieur, madame, j'ai faim, madame, j'ai faim. J'entre dans la boulangerie, je lui prends cette fois-ci les croissants. J'ai pris les croissants, j'ai pris le jus, j'ai pris l'eau. Je me suis dit que ce monsieur, il va peut-être manger, garder même pour 2 jours, parce que ce que j'ai pris, je lui donne. Quand je vais aussi payer l'addition, quand je sors, il y avait une poubelle à côté, le monsieur a froissé mes croissants. Il a mis ça dans la poubelle. Ça m'a fait mal au cœur. Les derniers 20 euros que j'avais pour acheter les céréales et le lait à mes enfants. Chers mendiants, parfois vous faites du mal aux gens. Il y a d'autres même dans le métro. Tu vas voir une femme comme ça qui a attaché un enfant de 8 ans au dos. L'enfant a la morve qui coule. L'enfant marche comme ça et comme ça là sur le dos, les pieds traînent. Tu te dis que peut-être l'enfant a une maladie. Je ne sais pas si on les forme souvent pour faire pitié. Surtout nous les mères d'enfants quand nous voyons ça. Ça nous touche. Moi, voici, je prends 5 euros. Je donne. Et pourtant, moi-même, je n'ai rien. Je prends 5 euros. Je donne à la dame. Je me dis que c'est une mère d'enfant. Elle va se débrouiller. Elle change de wagon. Elle continue son travail à demander l'argent. Ce n'est peut-être pas la première fois que je vois la femme là, la ligne 4. Franchement, et ils descendent toujours soit à la gare du Nord, soit à la gare de l'Est. Je ne comprends pas pourquoi vous faites les choses comme ça. Maintenant, on va donc faire comment pour aider les gens. Parfois, tu donnes même et pourtant toi-même, tu n'as pas. Et ils sont toujours en train de demander aux pauvres. Demandez au ministre, allez dans le 8e arrondissement de Paris, dans le 16e, dans le 1er, où les gens ont l'argent. Allez dans les grandes villes, les mendiants partout dans le monde entier. Allez voir les hommes riches. Vous allez toujours voir les gens qui n'ont pas grand-chose. Voilà un autre gars dans la rue comme ça, là, qui me dit, madame, j'ai besoin d'un euro, je n'ai pas mangé. Je prends 1 euro, je lui donne. Après, il me dit, madame, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je me dis peut-être qu'il n'est pas normal. Après, il me fait ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Les mendiants de maintenant sont des malhonnêtes, des bandits. C'est le style de personnes que ça ne te donne même plus l'envie d'aider. Maintenant, pour que je donne mes 5 francs, c'est vraiment dans les associations. Sinon, dans la rue, il y a tout et n'importe quoi. Tu vois quelqu'un, tu te dis dans ton cœur, peut-être il a perdu son travail, peut-être il est dans la rue, peut-être ça ne va pas. D'autres même en plein hiver, il a assis la main au sol, la neige tombe sur lui. Tu te dis, comme je dis, ils ont une stratégie que tu ne sais même plus qui est vrai, qui ne l'est pas. Pourtant, moi-même, je suis là, je n'ai rien. Commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, s'il vous plaît. Faites-moi la recette qui coûte juste 100 euros. La gamme de produits cosmétiques comporte aussi la crème du visage qui vous enlève toutes les imperfections. S'il n'y a pas d'hydroquinone dedans, c'est une bonne gamme de produits cosmétiques. Je fais les 3 produits à 100 euros. Et il y a le lait de corps qui coûte 45 euros. Et il y a la crème du visage qui coûte 35 euros. Et il y a le savon qui coûte juste 20 euros. Au plus 33 6 56 81 43 32. Et je me rends donc compte que au jour d'aujourd'hui, les mendiants, ce qu'on dit qu'ils ont les hôtels, ils vivent dans les grandes villas et ils sont tranquilles. On ne sait plus qui aider et qui ne pas aider. Donc faites très attention. D'autres vous demandent la nourriture et pourtant ils ne veulent pas la nourriture. Ils veulent aller fumer le banga et ils veulent aller acheter de l'alcool. Et avec votre argent, ils vont dans les rendez-vous, dans les grands restaurants avec leurs gonzesses. Et ils vivent leur vie. D'autres même vont en vacances à Bora Bora. Pourtant, toi-même, tu es là, tu as déjà fait peut-être 5 ans, tu n'es jamais allé en vacances avec tes enfants. Juste parce que tu as le cœur sur le cœur sur la main et c'est pour ça qu'on abuse de toi.